Activités ludiques, conférences, concerts, stands événementiels, la foire de Châlons accueillait pour la première fois l'Agence régionale de santé Grand Est et ses partenaires. Objectif, promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le handicap, c'est l'un des 10 parcours prioritaires inscrits dans le projet régional de santé 2018-2028. C'est toute l'évolution de notre système de soins qui doit tendre à ce qu'on prenne en charge mieux des personnes, à ce qu'on parle des attentes des personnes, à ce qu'on réponde mieux aux besoins des personnes. Et au fond, la situation des personnes handicapées, c'est un peu une projection de ce qu'on doit faire dans l'avenir pour tout le monde. On doit le faire pour eux d'abord, parce qu'ils sont dans une situation particulière, mais à travers eux, c'est tout le système de santé qui doit mieux prendre en compte ce qu'est une personne, ses attentes, ses difficultés dans l'accès aux soins. Et parce que le parcours de santé de la personne en situation de handicap est lié à son parcours de vie, tous les secteurs sont concernés. En Grand Est, 7 thématiques en matière d'inclusion ont été identifiées: scolarité, habitat, accès aux soins, emploi, aidants, vie sociale ou encore formation, des thématiques fortes portées par l'ARS et ses partenaires. On a envie que ça change au plus vite parce que l'inclusion, c'est vraiment ça. C'est vraiment pouvoir faire partie de la société et que le handicap, on puisse le compenser et qu'il n'y ait plus de frein pour le handicap. Et pas seulement les problèmes graves, mais les domaines aussi du jeu, notamment pour les enfants. Une initiative innovante qui a séduit un large public et pour l'ARS Grand Est des actions à poursuivre, développer le réseau de professionnels libéraux formés à l'accompagnement et à la santé des personnes en situation de handicap, renforcer la prévention, mais également poursuivre le développement de la télémédecine. Quant à l'emploi des personnes en situation de handicap, l'enjeu est notamment d'essaimer les bonnes pratiques, comme l'a rappelé Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Parce que cette politique, elle ne doit pas être construite au niveau national, mais elle doit s'enrichir de tous les dispositifs de territoire qui existent déjà. Et après, mon rôle, c'est d'essaimer, de pouvoir essaimer ces bonnes pratiques, les porter dans les autres territoires. Donc, appuyons-nous sur vous les acteurs, pour pouvoir les développer. Merci Châlons.